Le secret de l'arbre généalogie d'une famille. Alors, pour aborder cette thématique, je suis obligé, même contraint si vous voulez, de sortir des sentiers battus. Cette thématique révèle ce que nous sommes en réalité. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les trois religions monothéismes qui gouvernent, dirigent le monde. On a l'islam, le catholicisme et on a le judaïsme. C'est vrai qu'il y a d'autres formes de religion, c'est-à-dire de spiritualité, le bouddhisme et d'autres. Si on me demande de définir c'est quoi une religion, personnellement je dirais que il s'agit de l'identité d'un peuple qui se caractérise par sa spiritualité, sa tradition, sa culture, ses us et coutumes. Or, quand on parle de l'identité d'un peuple, quoique nous soyons tous du genre humain, mais l'identité d'un peuple reste propre. On peut le voir au moment de la répartition en fait des tribus autour du tabernacle. On a 3 tribus au nord, 3 tribus à l'est, 3 tribus au sud et 3 tribus à l'ouest. Tous ne sont pas au même endroit. On le lit dans le livre de Nombres au chapitre 1er. Tous unis, d'après la Bible, d'un même géniteur, d'un même père, mais chaque tribu avait sa position propre, fixe, qui lui permettait d'être debout, de se connecter à l'immuable, à l'éternel. Maintenant, en ce qui concerne les religions, on nous prône ici un pseudo-universalisme, c'est-à-dire tous les peuples doivent se connecter, doivent être en présence de Dieu selon leur vision, leur coutume, leur tradition, malgré la différence qu'il y a au sein des peuples. Comble est aussi de constater aujourd'hui que le peuple asiatique a sa spiritualité, a ses us et coutumes, sa manière à lui à se connecter devant l'éternel. Le peuple occidental, le peuple arabo-musulman, le judaïsme, mais en ce qui concerne le peuple africain, c'est celui qui embrasse tout. Mais les autres, très peu, embrassent, voire même quasi jamais. Alors, il faudrait ici remettre la vérité au centre. La première humanité, ce n'est plus un secret de Polichinelle, est issue de la terre africaine. C'est elle qui est la base des autres peuples. Elle est aussi la base de tout ce qu'on appelle la religion, la science, de tout ce que nous avons aujourd'hui. Alors, comment prétendre aujourd'hui les autres peuples, qui est une variante de la première humanité souche, payer le luxe de dire que c'est leur religion, c'est leur spiritualité, c'est leur tradition qui est la manière la plus propice à tous d'être devant l'éternel. Ça ne peut être le cas parce qu'il s'agit d'une identité. Chacun se connecte à Dieu selon son identité. Même pour les sachants, ils savent aujourd'hui que la Bible, le Coran, la Torah et d'autres textes sacrés
tous viennent du même continent africain, le point de départ de toute chose. Donc, ici, nous allons essayer de démêler, en fait, dans la Bible, cette part de vérité. Sans plus tarder, on va prendre le livre de Genèse 1, à partir du verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise. La terre produise. L'homme est tiré de terre. Donc, que l'homme produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Un manguier donne des mangues. Un papayer donne des papayes. Ainsi de suite. Donc, selon ton espèce, tu produiras des fruits. Selon ta particularité. Bien que tu sois un arbre, mais tu as une particularité, tu as une spécificité. Et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Au verset 12, pour finir. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Le 3e jour qui est en rapport aussi avec le fameux jour de la résurrection, de la montée de quelque chose qui enfuit, qui doit sortir du séjour des morts et doit paraître. Cette chose, toujours est-il qu'elle doit paraître, ce qu'elle doit produire, c'est selon son espèce. Dans le livre de Psaume 1, verset 1, il nous est dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, d'accord, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ok, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, d'accord. Verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il s'agit toujours de cet homme. Verset 3, on compare cet homme à quoi? Il est comme un arbre planté. On commence par un homme et on compare un homme à un arbre. Donc ici, le 3e jour, quand on parle ici du 3e jour que chaque arbre fruitier puisse porter de la semence selon son espèce, il s'agit bien ici d'un arbre. Donc, il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Dans le livre de Jacques 3,12, il nous est dit ceci. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Non, c'est pas possible. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc, chaque peuple se connecte à Dieu, se présente à Dieu, se présente à l'immuable, selon son identité, selon sa particularité, selon l'espèce dont il est issu. Mais maintenant, en ce qui concerne les peuples du Sud, des peuples africains, comment est-ce qu'eux, ils doivent se connecter à Dieu, présenter à Dieu? C'est là où l'arbre généalogique a une importance capitale. Qu'est-ce qu'il nous cache? Prenons le livre de Matthieu au chapitre 1. Verset 1 nous dit ceci. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Au verset 2, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. On va sauter les versets. On va venir à partir du verset 15. On dit Eliud engendra Eliezer. Eliezer engendra Matam. Matam engendra Jacob.
Verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Ok. On va faire l'ascendant. Donc l'ascendant ici pour nous, c'est à partir d'Abraham. Quand on remonte dans le livre de Genèse 5, au verset 1, on nous dira ceci. La postérité d'Adam par Seth jusqu'à Noé. Puisque Noé aura 3 fils, Sem, Japheth et Cham, c'est à partir de Sem qu'on aura la naissance d'Abraham et ses frères. On le lit dans Genèse 11, à partir du verset 26. Il nous est dit là-bas que Terah, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nahor et Aram. Donc, en termes d'ascendant, on a Abraham, qui est de la postérité de Sem, Sem, qui est fils de Noé, Noé, qui est de la postérité de Seth, et Seth, qui est quoi? Qui est fils d'Adam. Et Adam est fils de qui? Est fils de Dieu. Adam a été engendré par Dieu. Ok. Là, on vient de voir l'arbre généalogique de Jésus-Christ tel qu'il nous est canté dans les évangiles. Et en prenant le livre de Genèse, on remonte jusqu'à un Dieu qui est le point de départ de cette famille. De qui? De Christ, là, en l'occurrence. Mais maintenant, prenons le cas, par exemple, de mon arbre généalogique. Du côté de ma mère, je sais par où cet arbre commence. Ok, mais là où ça commence, il y aura sans doute quelqu'un qui dira, non, on peut remonter, on peut faire aussi l'ascendant. Lorsqu'on fait l'ascendant, on va arriver à un point qui est le point de départ de ma famille, de mon arbre. Et ce point de départ, on aura un premier ascendant. Et quand on va vérifier ce premier ascendant-là, on verra que la naissance de ce premier ascendant, de ce premier ancêtre, qui est aussi né par une divinité. Il s'agit en fait d'un fils de Dieu qui a pris une fille de la terre et qui a enfanté un enfant. Et c'est de cet enfant-là débute en fait la généalogie de ma famille, de ta famille. Voilà en fait les vérités qui se cachent derrière l'arbre généalogique des familles sur la terre. Et ceux qui détiennent ces vérités-là, ce sont des chefs de famille. Ils connaissent des codes de la prospérité, de la bénédiction, du bonheur et de la réussite de cette famille-là. Pourquoi? Parce que celui qui est le point de départ de cette famille, cette divinité-là, cet Elohim-là, au moment qu'il a pris une fille de la terre et qu'il a engendré avec une fille de la terre un mâle ou bien une femelle, il a donné des secrets, il a donné des codes, il a donné ce qu'on appelle des us et coutumes. Comment sa famille doit se comporter sur la terre afin qu'il puisse produire des fruits. Il a donné la spiritualité, la tradition que ta famille doit respecter afin de voir son grenier se multiplier, afin de voir la richesse, afin de voir la prospérité et vivre des jours heureux sous le soleil. Mais ces vérités-là, ces secrets-là, ceux qui détiennent cela, est-ce qu'ils sont transmis? Juste quelques-uns au sein d'une famille
et ils en font ce qu'on appelle un opéa, et ils vivent des moments heureux, des moments glorieux, des moments de bonheur, de jouissance, et la foule en bas en train de trinquer, pleurer matin, midi, soir, tandis que ces vérités, ces secrets-là, doivent être mis à la disposition de toute une famille et ils doivent en tirer profit. Voilà en fait ce qui se cache derrière les arbres généalogiques d'une famille sous le soleil. Parce qu'à l'intérieur, il y a un point de départ que les familles ne disent pas, que les familles ne révèlent pas, que les familles gardent. C'est quoi ce point de départ? Le premier ascendant de la famille est souvent né d'une divinité, est souvent fils d'un Dieu. Et croyons que c'est la religion, c'est-à-dire l'identité d'un peuple étranger avec sa spiritualité à lui, ses coutumes à lui, sa tradition à lui, qui va te connecter à ta divinité. Non. Ta divinité est issue de l'ascendant, des secrets de ta famille. Ton bonheur, ta joie, ta paix dépend des vérités qui se cachent au sein de ta famille, tel qu'on a lu dans la Bible. On dit bien que Jésus-Christ est de la postérité de David et d'Abraham. Et quand on remonte à Abraham, on sait qu'il est sorti de Seb. Seb sort de Noé. Noé sort de Seth. Seth sort de Adam. Adam sort de fils de Dieu. C'est-à-dire que Adam, c'est une semence d'un Dieu avec une fille de la terre. Ce Dieu-là a dit, tu ne touches pas à cet arbre, tu touches à celui-ci. Parce que si tu touches à cet arbre-là, tu mourras. C'est-à-dire que tu ne prospéreras plus, ma divinité ne répondra plus au sein de toi. Tu ne verras plus les beaux jours. Tu perdras ma divinité. Donc, il a donné des interdits propres à sa lignée, à sa famille, à sa généalogie. Mais que sais-tu de ta lignée, de ton arbre généalogique? Qu'a-t-il dit, cette divinité-là, après qu'il ait donné le premier ascendant de ton arbre généalogique? Quelle est la spiritualité qu'il a donnée? Quels sont les interdits qu'il a énumérés? Quels sont les us et coutumes qu'il a demandé que vous devez respecter? C'est au sein de ton arbre généalogique que tu vas connaître la bénédiction, que tu connaîtras aussi la malédiction. Tout est issu de ton arbre généalogique. Des hommes sur la terre peuvent bourlinguer, aller au nord, aller au sud, aller à l'est, aller à l'ouest. En fin de compte, quand ils ont des problèmes, ils n'arrivent plus à résoudre cela. On leur demande juste une chose, de repartir au sein de leur communauté, donc c'est-à-dire où se situe son peuple. Et au sein de son peuple, on dira, va voir ta communauté. Au sein de sa communauté, on lui dira, va voir ta famille. Parce que c'est de ce point-là que tu es né, qui est ton identité physique et ton identité aussi spirituelle. Il y a une prière chez les Juifs qui dit ceci, bénis toi l'Éternel en qui toute famille terrestre et céleste tire ses origines. C'est-à-dire que l'Éternel est la source de toutes les familles célestes et terrestres. En sachant que les familles célestes descendent sur la terre, tel qu'on le lit dans Genèse 6, prennent les filles de la terre, ou des déesses descendent sur la terre, prennent des fils des hommes sur la terre et forment ce qu'on appelle une famille des lignées. Et c'est ce que la Bible nous révèle. Au travers de cette histoire de Christ, il peut dire que je suis un fils de Dieu. Mais fils de Dieu, pourquoi? En fonction de sa lignée, de son arbre. Et que dit ton arbre généalogique? Quel est le plafond vert, le secret dont tu ignores? Voilà pourquoi tu crois être prospère loin de là où tu es né.